maintenant ce premier match entre Shinyo et Ligarok. Winner semi-final. Pokémon Trainer contre Carapuce. Qui joue Carapuce qui a un très bon avantage et Vampirna qui va avoir un peu de problème à devoir gérer cette Carapuce très rapide et très agressif. Très bien joué, ça d'aller le chercher off stage, c'est très bien joué Johan. Applique une très bonne pression. Alors la petite ladder combo, il va pas jusqu'au EB, il était un peu trop loin pour espérer attraper le ledge après. Oui, très bas quand même, il va le chercher, il a vraiment faim. Hein. Faire fort tilt. Landing upper pour Ligarok, c'est très bien tenté. Malheureusement c'est pas suffisant, il arrive à remonter et attraper le terrain. Il n'arrive pas à mettre en place son ledge trap. Il perd d'un bizarre. Ouais, malheureusement, faire attention au landing. Voilà, très bien joué. Allez, ça trouve un grab, ça finit. Boulet qui va pas toucher, c'est dommage. Landing upper, ça touche pas malheureusement. Et Ligarok qui va devoir attraper le ledge. Attention au forward tilt, c'est bien joué. Il se fait pas avoir. Beaucoup de retard de pourcent de la part de Ligarok. Ça va, il est lourd, mais bon. En face de lui, il y a un Dragofeu qui est tout aussi lourd. Hein. Même plus. Donc bon. Danbei qui touche. Boulet qui touche, c'est bien joué. Le sera de Ligarok qui fonctionne. Couverture de plateforme qui fonctionne également. Il est patient, il garde son centre du terrain. Il se fait avoir par le run-up smash de la part de Shinyo. Il a essayé de sauter pour l'éviter, mais malheureusement la speed de Vampirna n'est pas suffisante. Très bien joué ce boulet dans la get-up attack qui refait tomber le boulet sur Shinyo qui se le prend et qui donc explose. Et c'est de nouveau even et Ligarok qui gagne même un certain avantage dans les pourcents grâce à son jab. Attention aux phases d'avantage de Carapuce cependant. Et oui, ça va très vite, déjà 60% vous voyez. En à peine 4 touches. Ah, et Yon qui continue. Shinyo qui continue de toucher hein, des back air, des upper. Voilà, forward tilt encore une fois, il arrive à garder son contrôle du terrain. Il a une meilleure frame data donc il peut se permettre de spammer quand il est au corps à corps. Bad rolling de la part de Ligarok. Pas couverte par Johan. Grand plateforme fer. Oh Danbei c'est bien joué le under par ça sinon il perd beaucoup de dégâts, il va prendre beaucoup de dégâts sur le shield. Oh, Ligarok qui évite ce donner. Allez, il faut réussir son ledge trap malheureusement. Le B de Carapuce. Oh il a spot dodge, c'est bien joué. Down throw tout boulet. Ça force à spot dodge, il se retrouve sur la plateforme. Reboulé, il gagne le contrôle du terrain. Reboulé, ça l'envoie et ça le tue. C'est bien joué de la part de Ligarok. 143%, hein. Il est dans le rouge. Il faut faire attention à ne pas mourir. Il peut encore gratter quelques pourcents. Mais à 160% point de Piranha, je pense qu'il peut se faire tuer par Carapuce. Rollin, il se fait avoir par le side B. 180%. Hein. Donc c'est pas le pistolet à eau qui devrait l'embêter. Il se prend pas le donner, c'est bien joué. Voilà, il saute pour pas se prendre le forward smash. Forward tilt, il gagne beaucoup de pourcents, hein, déjà 75. Le boulet qui cover, le jump, la get up attack. Et il fait le boulet sur le taser, c'est très bien joué de la part de Ligarok qui empêche Johan de revenir. Il a réussi à rester à 2 stocks, il n'a pas perdu sa seconde stock, c'est très bien joué. 1-0 dans ce BO5. C'est bien joué, c'est bien joué. Ligarok qui s'est fait un peu ouvrir sur la première stock. Et derrière, c'est fini, tu me touches plus. Tes kill move, je sais ce que c'est. Pas de ça chez moi. Hop, ça relance instant, ça perd pas de temps. Ici ça veut jouer, ça veut enchaîner les matchs. Ça a son game plan en tête. C'est échauffé. Ça joue. Et on reste sur le full. Ah non, c'était Small Battlefield juste avant, donc là c'est PS2. Selon les préférences des joueurs, ça reste assez similaire. Voilà, on shield bien le side B de Carapuce qui fait assez mal en vrai, ça fait 16 ou 17%, je crois, quelque chose comme ça, c'est assez honteux. Belle approche de la part de Shinyo. Shinyo qui est déjà à 84%. Hein. Faut mourir assez vite sur une simple erreur de sa part. Ou alors ça va lui forcer le switch. Ah bah il switch peut-être un peu tard. Hein. Il switch à un endroit où il peut se faire punir et du coup c'est ça, il perd l'avantage du terrain. Ça lui aurait rien coûté de switch un peu plus haut. Et de pas avoir ses frames de lag
si proche de Ligarok. Voilà, Ligarok qui va descendre. Il va essayer de refaire la même chose, il se fait spike malheureusement. Et la blast zone du bas sur PS2 qui est très très haute et du coup il aura pas le temps de quand il soit. Et encore une fois avec ce boulet qui va empêcher le taser grab de Herbizarre de rattraper le ledge. Attention cependant combo carapuce encore une fois. Il a réussi à s'en sortir, attention non. Tu te fais pas avoir comme ça, tape pas dans le vide les Ligarok. Très joli boulet pour interrompre la phase d'avantage de Johan. Premier fer qui va mettre Ligarok off stage, il se trouve dans les traps. Landing upper encore une fois ça ne touche pas. Carapuce qui est très petit et qui ne se prend donc pas à la hitbox. Up B qui va absorber ce Herbizarre. Trop B. Et Ligarok qui fait jab 1 sans rien après. C'est dommage, il a essayé de trouver autre chose. Force Julian qui est bien puni par ce grab, le boulet qui va pas toucher au ledge. Bot dodge pour éviter le forward smash. Très joli spacing de la part de Ligarok avec un forward smash qui va être très punitif pour Shinyo. Et Shinyo qui se retrouve un peu dans la même situation que la game d'avant, mais ce qui cette fois-ci va réussir à tuer avec ce up B Drac au feu. Égalité entre les deux joueurs, il faut faire attention à Ligarok au pourcentage très important que peut lui infliger Carapuce. Il faut réussir à ne pas trop monter haut dans les pourcents parce qu'après ça devient assez insupportable Pokémon Trainer. Voilà le boulet pour réussir à trade même si Shinyo lui fonce dessus pour le grab, le fer, le forward tilt, le side B, il se prend le boulet derrière, ça trade et ça l'empêche de continuer son avantage state. C'est bien joué. Et Ligarok a été patient sur sa plateforme, a pas lâché le shield, il l'a bien puni mais malheureusement il est en situation assez délicate. Il arrive à le reverse, le boulet de canon sur le switch. Et Shinyo qui bourre un bout de feu, c'est puni avec un up smash. C'est très bien joué de la part de Ligarok qui a bien réagi. Shinyo qui a paniqué. 2-0 pour Ligarok. Ah oui, non, le perso a joué à la perfection, c'est tapant. Et ça, tu vois, contre ton Pac-Man, j'ai raté tous mes lèches. Oh putain. Je crache, allez, je vais à la quai, je me cache en cuisine, tu vois. Et là, je te rattrape, je fais ça. Match speed, dresseur de Pokémon. Donkey Kong. Qu'est-ce que c'est que ce pic Donkey Kong? Qu'est-ce que c'est que ce pic Donkey Kong? On est où là? Oh qu'est-ce qui se passe? Et Ligarok qui counter pick Donkey Kong. Ok, très bien. Et bah, très bien. On va faire comme ça. Ok. Ça, c'est du counter pick. En même temps, il a 2-0 dans le set. On va pas lui reprocher d'utiliser le perso qu'il veut. Là, il peut s'entraîner, il peut choisir. Ah bah ouais, là, pour le coup, Donkey Kong, c'est un peu plus gros que Plan de Piranha. Après, c'est pas que des Plan de Piranha a un bon désavantage, mais bon. Disons que c'est encore plus simple pour Shinyo de trouver des combos avec Carapuce quand le personnage fait la taille d'une plateforme quoi. Ah, je sais pas c'est quoi le match-up entre Donkey Kong et Carapuce, mais je pense sincèrement que Donkey Kong va vraiment pas son mot à dire. Side B dans l'autre sens pour Shinyo. Ligarok a essayé de read la Texas avec le down B. C'est spike qui va pas marcher pour l'instant. Oh, il a essayé de le spike. Backthrow ça devrait tuer à 155%, ouais évidemment. En plus on est sur PS2. Et c'est reparti sur une phase de Carapuce qui va faire énormément de pourcents. Voilà, c'est déjà 50% alors qu'il y a eu une interaction. Enfin interaction. Et Ligarok qui a pas vraiment interagi mais qui se fait déjà tuer quasiment par le B2. Bizarre sa feuille l'avoir ce donner. Le deuxième aurait tué. Le deuxième lui aurait été fatal. Allez, faut trouver quelque chose. Faut trouver un moyen de le tuer, 120%. Premier hit de Don B. Tout up smash, c'est bien joué de la part des Ligarok, ça trouve qu'il confirme. Rien n'est fini. S'il trouve des kills confirment comme ça à chaque stock, je vous jure qu'il peut le faire. Déjà bloc de Shinyo. Down tilt. Malheureusement pas de follow-up. Oula, landing sur
sur ce carapuce avec si peu d'options à suivre. Il y a si peu de lag sur son pistolet à eau. KO punch, DK punch dans le shield. Forward smash, ça tue. Et il a le lead. Et Liaro qui se retrouve avec le lead. Alors que ça partait super mal. Comme la game 1. Il se fait un peu ouvrir première stock, mais derrière il s'adapte. Il comprend comment joue son adversaire. Il regagne le tempo. Et plus rien ne l'arrête. Yohan qui a très bien chargé son up smash en attendant la spot dodge. Allez, Carapuce contre Donkey Kong. Normalement, il n'y a pas de débat. Carapuce devrait pouvoir gratter de très gros pourcents. Sans que Ligarok ait son mot à dire. Enfin, ce match ne connecte pas. C'est bien tenté cependant. Down B, tout forward air. Ok, très bien. Dash attack, tout back air. Très bon pourcent qui sont infligés par Ligarok. Ça sent très mauvais pour Roshinyo. Qui reste en plus sur Carapuce et qui se prend l'armure du DK Punch. Allez, n'essaye pas de trader avec ça. Retourne dans la blast zone. Ça dégage 3-0 pour Ligarok.